Après 2 années de gouvernance, le président de la République, avec un bilan en dessous des attentes du peuple, veut remettre le compteur à zéro à travers une nouvelle coalition au pouvoir, l'Union sacrée. Voilà la formule choisie par Félix Tshisekedi pour sauver son quinquennat. Comment cela va-t-il se passer? Vaut-il vraiment le coup d'espérer des réponses dans ce numéro d'invité avec le porte-parole adjoint de la nouvelle génération tshisekidiste, mais également communicateur de la jeunesse de l'Union sacrée, Junior Koudoura. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci de me recevoir à nouveau. Bonne année également parce que c'est une année nouvelle qui commence avec beaucoup d'attentes et d'espérances. C'est dimanche déjà, le premier dimanche de l'année. Le président de la République a réuni autour d'un dîner les élus de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez pris part déjà à ces dîners? Est-ce que vous êtes convaincu que la majorité est réellement acquise à l'Union sacrée en ce moment? Alors, je vous réponds à vous également une bonne année, tout en première chose. Deuxième chose, personnellement, je n'ai pas pris part à cette invitation du dimanche, mais le plus important... Parce qu'on a prétendu qu'il y avait des collaborateurs en costume qui ont rempli la salle, qu'il n'y avait pas autant de députés, oui, il y a encore ce flou. Oui, effectivement, il y a un flou. Le plus important n'est pas tellement le dîner, mais les jours qui suivront avec effectivement la mise en place de l'ouverture de la session extraordinaire, qui permettra la mise en place d'un bureau définitif et aussi le travail qu'effectuera l'informateur, monsieur le sénateur Bahati. Le plus important pour nous, ce n'est pas tellement le dîner qui a eu lieu. Le plus important pour nous, les jeunes Congolais, nous de la jeunesse de l'Union sacrée et nous de la nouvelle génération Tshisekedi, c'est qu'il soit donné à ce thème de l'Union sacrée un réel contenu. Les Congolais, les jeunes, les femmes les plus âgées sont aujourd'hui fatigués des repositionnements politiques. Nous ne voulons pas, quand même il y aurait eu 500 députés au niveau de ce dîner-là, nous ne voulons pas qu'il s'agisse en fait d'une union sacrée qui permette simplement pour certains députés un repositionnement politique parce qu'ils auraient été déçus de manquement de positionnement sous la majorité Kabila. Aujourd'hui, nous voulons que cette union sacrée soit une union sacrée basée sur des réels résultats, sur des réels débats de fond et non pas sur des débats de positionnement politique. Donc les jours à venir seront plus importants parce qu'effectivement, les jeunes seront vigilants à savoir si effectivement, oui ou non, nous avons une réelle et une nouvelle majorité qui sera constatée au niveau du Parlement à travers le travail qui sera fait par l'informateur. Et puis, quel sens donner à cette union sacrée à travers un travail réel de progrès, de travail et d'avancement pour le Congo. Alors, majorité ou pas pour le moment, le président Félix Tshisekedi est convaincu et déterminé pour un nouveau départ avec l'Union sacrée, mais pour quel chantier exactement? Vous l'avez dit, il s'agit d'un nouveau départ. Nous avons mis 2 ans à sortir d'un système. Le président parlait à l'époque de déboulonner le système. Les choses nous y sommes en plein dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il faut recommencer les choses, il faut continuer. Le temps presse, le chef de l'État l'a dit et il l'a montré à travers la nomination de l'informateur. Tout de suite après, grâce au Parlement, la déclaration d'ouverture de la session parlementaire extraordinaire le 5 janvier. Aujourd'hui, la question, vous la posez, elle est importante. Qui va animer ces nouvelles institutions? Nous, les jeunes, nous sommes vigilants par rapport à cela. Pourquoi? Parce que déjà, sous la coalition FCC-CACH, le chef de l'État avait montré la direction de renouveler la classe politique avec des nouvelles têtes, des nouveaux visages pour une nouvelle vision. Dans les conditions difficiles qu'était la coalition FCC-CACH, le chef de l'État avait déjà montré l'impulsion. Aujourd'hui qu'il reprend la main totalement, nous pensons, nous espérons, nous savons qu'il continuera davantage sur cette voie-là de réformer, de renouveler les visages pour renouveler des idées nouvelles pour le progrès du pays. Je le dis, nous ne voulons pas au niveau de la jeunesse qu'il y ait un repositionnement constant des anciens caciques, des anciens pouvoirs. Pour cela, nous estimons qu'il faille changer de visage pour de nouvelles idées, pour rafraîchir les pensées, pour rafraîchir les plans d'action des différents animateurs des futures institutions. Et donc nous espérons, nous encourageons le chef de l'État à poursuivre, premièrement, dans la mise en place, je parle premièrement du nouveau gouvernement, de pratiquement 100% de nouveaux visages. Dans ces nouveaux visages, nous espérons une large part pour la jeunesse congolaise, parce que nous estimons que les regroupements politiques qui composeront la nouvelle majorité sont des partis politiques qui, en leur sein, ont des cadres,
des esprits, des intelligences qui peuvent être utilisés et non pas simplement le seul président du parti politique qui, à chaque fois qu'il y a remaniement, se représente. Donc nous encourageons le chef de l'État à inviter les regroupements politiques à présenter de nouveaux visages. Nous encourageons le chef de l'État à mettre en place des contrats d'obligation de résultat et non d'obligation de fidélité au chef, mais plutôt d'obligation de résultat. Junior Koudoura, des nouveaux visages, oui, la jeunesse, oui, mais pour quel chantier exactement Félix Tshisekedi a commencé avec ses slogans sur le social de la population, avec la gratuité de l'enseignement, qui a encore besoin d'une béquille encore à ce jour, avec l'Union sacrée? C'est quoi exactement le plan de Félix Tshisekedi pour répondre aux attentes de la population congolaise? Vous l'avez dit, le chef de l'État a mis des slogans, mais il a aussi mis en place des réalités comme la gratuité de l'enseignement, qui bel et bien, qu'il faille effectivement la compléter et la développer davantage, est aujourd'hui une réalité. Deuxième chose, lors de son discours au Congrès, le chef de l'État a évoqué la place prépondérante de l'agriculture, et c'est dans ce sens qu'il faut travailler effectivement. Pourquoi l'a-t-il dit? C'est simple. Aujourd'hui, le Congo est un pays qui a 70%, entre 70 et 80% sur le dernier chiffre, un pays agricole. Quand vous avez un pays agricole, vous devez travailler sur ce que vous avez comme richesse. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que nous ayons un pays essentiellement agricole, mais que nos formations, nos universités forment essentiellement des juristes, des économistes. Parce que vous êtes en train de créer sans cesse et continuellement des personnes qualifiées, mais qui sont qualifiées pour les compétences qui ne correspondent pas aux richesses de leur pays. Tout à fait. Et donc, indirectement, vous êtes en train de former des futurs chômeurs. Et deuxièmement, vous laissez vide le terrain que vous pourrez exploiter par défaut de formation dans ce secteur propice, notamment l'agriculture. Et donc, vous avez des étrangers qui viennent, eux, qui ont été formés pour ça et qui ont donc les intelligences et la technicité, viennent exploiter votre terrain. Le chef de l'État l'a redit dans son discours à la nation, donc il faut développer le secteur de l'agriculture. Le chef de l'État lance la vision. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et les ministres à qui il faut effectivement demander des réformes concrètes, une vision concrète. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a en Afrique et au Congo spécifiquement, c'est que les gens veulent les postes et acceptent n'importe quel ministère sans en avoir préalablement une vision de ce qui sera fait lorsqu'il occupera les fonctions. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, il faut demander aux ministres des obligations de résultat, à savoir, ok, vous voulez animer telle institution, vous voulez animer tel secteur, quelle est votre vision, quelle est votre vision à court, à moyen, à long terme, quel est votre plan d'action, en cas d'échec, que ferons-nous? Vous démissionnez, on vous interpelle et vous partez. Aujourd'hui, il faut donc des visionnaires. Le chef de l'État l'a dit, il faut l'union sacrée, mais l'adhésion qu'il y aura au Parlement, c'est pas ça l'union sacrée. Junior Koudoura, vous aviez parlé tout à l'heure du temps. En tout cas, ça a un peu tiqué mon subconscient. On a l'impression que le président de la République ne se rend pas compte que ce temps-là, il court vite. Souvenez-vous qu'il y a mis beaucoup de temps pour qu'il y ait ce gouvernement Ilunkamba, à peu près 9 mois. Il y avait des tractations. Il a mis beaucoup de temps avant de rompre son accord avec le FCC, alors qu'il se plaignait pendant un bon bout de temps. Il y a encore eu beaucoup de temps avant la nomination de cet informateur. 3 ans déjà aujourd'hui, le peuple attend toujours. Est-ce que cela ne ferait pas un tout petit peu douter sur la vérité, en tout cas, de la volonté du président de la République de faire mieux au bout de son mandat? Moi, je vous dirais les choses autrement, je les présenterai autrement. Nous avons mis 18 ans avec un système, le chef de l'État l'a déblonné en moins de 2 ans. Nous avons mis 18 ans avec un système, aujourd'hui, à partir du moment où le chef de l'État s'est exprimé, en moins de 2 semaines, il y a eu, au niveau de la majorité parlementaire, un revirement de situation totale. Le chef de l'État a prononcé un discours à la nation. 2 semaines plus tard, nous avons un informateur. Donc, effectivement, nous avons eu du mal à sortir d'un système qui était implanté depuis 18 ans, mais depuis que le chef de l'État a pris sa décision, les choses s'accélèrent. Et je doute fortement qu'il faille à l'informateur plus de 30 jours pour composer et identifier plutôt cette nouvelle majorité-là. Donc oui, sortir d'un système qui a été ancré depuis 18 ans prend du temps. Mais dès lors que nous en sommes sortis, le chef de l'État a accéléré les choses. Vous verrez que, comme je l'ai dit, le chef de l'État est concret. Comment? La gratuité d'enseignement, la gratuité n'a pas pris 2 ans, ni 2 ans et demi, ni 3 ans. Elle a été effective directement. Les chantiers au niveau de ce qui a été fait pour mettre en place aujourd'hui l'union sacrée a été très rapide. On parle de 1 mois pour à la fois déclarer l'union sacrée,
contacter les différents partis pour savoir qui sera l'informateur, contacter et inviter les députés. Et aujourd'hui, on attend le travail final que fera l'informateur. Donc les choses s'accélèrent effectivement. Mais on reproche également au président de la République de violer constamment la Constitution, notamment l'article 78 par la nomination de l'informateur, alors que le gouvernement n'est pas encore démissionnaire. Vous êtes juriste, donc vous allez bien nous renseigner sur la question. Mais également, lors de ces dîners, le président de la République s'est même permis de promettre un budget pour les vacances parlementaires des élus, par exemple, alors que l'article 96 lui met au-dessus, ou en tout cas à côté de toute responsabilité politique de ce genre. Est-ce que le président de la République est prêt à tout, quitte à violer la Constitution s'il le faut, pour obtenir ce qu'il veut, notamment ce changement? Oui, merci pour la question. Moi, vous l'avez dit, je suis juriste, vous êtes journaliste. Notre travail à tous les deux, c'est de se documenter, d'analyser, de lire. La Constitution, sur l'article 778, parle du fait que le chef de l'État identifie ou nomme un informateur. Cet alinéa n'est pas conditionné par le fait qu'il faille que le Premier ministre en fonction démissionne ou pas. C'est écrit nulle part qu'il faut préalablement à la nomination de l'informateur que le Premier ministre démissionne. Ce n'est donc pas une condition sine qua non. Ce que le droit n'interdit pas, il le permet. Deuxième chose, vous dites que le chef de l'État a contacté les députés, il les a invités, encore qu'il les a invités dans un contexte tout à fait public. Rien n'a été caché, c'est une invitation formelle, il n'a donné aucune injonction aux députés, aucune menace. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le chef d'État ait violé la Constitution. Parce que déjà, de un, si tel est le cas, c'est la Cour qui, lorsqu'elle est saisie, statue sur le fait que oui ou non, il y a eu violation constitutionnelle. Et jusqu'à preuve du contraire, tel n'a pas été le cas. Ni la Cour a statué, ni une plainte a été déposée à l'encontre du chef de l'État. Donc à ce stade-ci, et moi en tant que juriste, je réaffirme que même dans le texte, s'il fallait interpréter la Constitution, nullement il est dit, et je défie tout juriste ou tout Congolais de trouver l'article dans lequel il est écrit que pour nommer l'informateur, il faille préalablement la démission du Premier ministre en fonction. On y reviendra certainement, mais permettez-moi de revenir encore une fois, parce qu'il faut répartir sur des bonnes bases, alors il faut assoupir toutes les envies. Qu'est-ce que Junior Koudoura, l'alliance avec le FCC, empêchait au président de la République d'accomplir, qu'il pourra désormais accomplir avec l'Union Sacrée? Parce que l'on a l'impression que le président était tout simplement gêné, il avait besoin du pouvoir dans sa totalité, le fait de le partager avec une assemblée nationale pas totalement acquis à sa cause dérangée, et il a fait tout pour avoir le pouvoir pour le pouvoir et de gérer le pays seul. Alors pour quelle réalisation exactement qu'il ne pouvait pas accomplir avec le FCC, la coalition FCC-CAJ, qu'il pourra accomplir avec cette nouvelle coalition, l'Union Sacrée? Le point qui est essentiel à retenir, c'est le leadership. Quand vous êtes président de la République, vous avez le leadership. Le leadership impose, et du leadership découle l'impérium, la souveraineté. Cette souveraineté, elle ne peut être partagée. Et cette souveraineté ne peut pas être considérée partagée par ceux qui vous dirigent. Or, nous avions l'impression, au niveau, de l'UDPS, des alliés UDPS et du CACH, qu'il y avait une certaine tendance au niveau de cette majorité FCC-CACH qui pensait, je parle notamment précisément des députés FCC-CACH, des militants FCC-CACH, des militants FCC, des députés FCC et même de l'autorité morale du FCC qui pensaient qu'effectivement l'impérium du chef de l'État était divisé. Je donne des exemples concrets. 8 mois pour une formation de gouvernement, une année pour que le nouveau mandataire de la NCCC soit notifié. Des mises en place sans cesse contestées, des révocations, des fraudes de certains vice-premiers ministres à la justice, entre autres. Donc les choses ne peuvent pas fonctionner comme ça. Quand vous êtes président, vous êtes la première institution du pays, vous êtes garant de la souveraineté nationale, vous êtes le possesseur de l'impérium et donc de la vision. Le chef de l'État l'a dit lors de son discours à la nation, du message à la nation, qu'il avait une vision et que désormais les gens, les députés, les ministres s'aligneront derrière cette vision, quitte à quitter le bateau sur lequel il engage les Congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temps à perdre, vous l'avez dit, la question du temps est essentielle. Nous ne pouvions pas mettre autant de temps, une année pratiquement pour un gouvernement, une année pour notifier un mandataire, alors que le chef de l'État est comptable à la nation chaque 5 ans. Le temps est un facteur crucial. Lorsque votre impérium est contesté, vous ne pouvez pas évoluer. Aujourd'hui,
il est évident que ceux qui s'aligneront dans cette union sacrée suivront la vision du chef de l'État et du chef de l'État seul, avec des obligations de résultat. Nous, les jeunes, nous sommes aujourd'hui extrêmement vigilants là-dessus. Vous et moi, nous sommes très jeunes. Nous avons besoin aujourd'hui de changements concrets pour que le pays progresse. Et nous demandons au chef de l'État d'être extrêmement vigilant, de renouveler à 100% les visages politiques, parce que vous pouvez être en alliance avec, je donne un exemple, la FDC, avec le MLC, avec Ensemble, mais cela n'empêche qu'Ensemble propose de nouveaux visages en leur sein. Chaque grande structure doit être dotée d'intelligence, de ressources humaines. Ce sera le cas aussi pour l'UDPS. Nous l'encourageons. Le chef de l'État, malgré les difficultés de l'accord FCC-CACH, avait impulsé, vous vous en souviendrez, dans la composition du gouvernement, 65% à 70% de nouveaux visages. Aujourd'hui qu'il a l'impérium à 100%, nous espérons et nous l'encourageons à aller davantage dans ce sens et à renouveler et à imposer cette fois-ci à tous les membres de la composition de l'Union sacrée des nouveaux visages à tous les domaines de l'État, à tous les domaines d'animation de l'État. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a des mandataires qui doivent être nommés, nous espérons qu'il y aura une part belle qui sera faite à la jeunesse. Nous espérons, notamment nous les jeunes, que nous réduirons sensiblement le nombre de ministères parce qu'effectivement, il faut donner l'exemple. On ne peut pas dire qu'on veut le changement et que le peuple d'abord alors qu'on a un gouvernement budgétivore. Il faut rassembler les ministères qui ont des connotations similaires, qui ont des missions et des objectifs similaires. Il faut réduire drastiquement le nombre de ministres, réduire drastiquement le nombre de vice-premiers ministres. Et si vous adhérez à l'Union sacrée, vous ne pouvez qu'adhérer à ce que je propose ici, parce qu'effectivement, ce n'est que le bon sens, si vous mettez votre intérêt personnel de côté, c'est le bon sens de comprendre qu'effectivement, nous devons nous sacrifier à tous les niveaux pour permettre le changement. Donc effectivement, la différence qu'il y a entre le passé et aujourd'hui, c'est que les réformes qu'entreprendra le chef de l'État pourront aller beaucoup plus vite. Et il faut que les Congolais comprennent qu'il a fallu du temps pour quitter ce système-là. Et pour quitter ce système, pour rejoindre un système avec des anciens alliés, parce qu'on n'est pas allé chercher loin. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en se plaignant du comportement de ses anciens alliés de la Mouka, à savoir Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et toute la clique. Et aujourd'hui, on le voit recomposer encore avec ces mêmes visages. Vous parliez de renouvellement tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a pu changer entre 2018 et aujourd'hui, 2021, pour que le président de la République revienne sur sa parole et travailler avec ceux qui étaient considérés comme ses anciens ennemis? D'abord, toute alliance n'exclut pas qu'il y ait des désaccords. On ne peut pas penser que pour gérer un pays comme le Congo ou tout autre pays, le fait que nous soyons en alliance fasse que les choses fonctionnent 5 ans durant sans aucune difficulté. C'est comme un mariage, même le mariage, lorsqu'il y a les fondamentaux nécessaires et cruciaux, il peut y avoir des dissensions. C'est le principe même de la démocratie, l'échange des idées. Donc on ne peut pas penser que le fait qu'il y ait une alliance aujourd'hui, il faille absolument que tout fonctionne normalement. Deuxièmement, il y a dans ce qui a été fait avec le chef de l'État, avec les différents partenaires, des points de convergence. Le progrès du Congo, le développement du pays, l'amour du Congo. Et troisièmement, je le dis, les valeurs de l'Union sacrée, elles seront réellement mises à l'épreuve et constatées après la mise en place de l'animation des animateurs des nouvelles institutions. C'est à ce moment-là qu'on verra que qui a adhéré à l'Union sacrée, que fait-il, travaille-t-il effectivement pour le pays, pour des résultats concrets, et à ce moment-là, nous verrons si oui ou non l'Union sacrée a-t-elle apporté ses fruits, et le cas contraire, le chef de l'État prendra les mesures. C'est donc là, encore une fois, une nouvelle différence, dans le sens où le chef de l'État est maintenant libre à 100%, dans le respect des accords qui seront pris, de manager. Deuxième chose que je voulais évoquer, vous parliez du fait que nous prenions les partenaires du passé. Nous avons suivi M. Fayulu dire qu'effectivement, il s'agissait ici d'un recyclage de la majorité parlementaire. Mais la Constitution elle-même, lorsqu'elle dit que le chef de l'État identifie la majorité, enfin, que l'informateur identifie la majorité, mais cette majorité est identifiée où? Elle est identifiée dans le Parlement. Du fait que nous ayons un Parlement qui soit élu durant 5 ans, l'informateur, c'est la logique même, ne peut identifier ces députés que dans cette même majorité de députés qui sont élus pour 5 ans. Donc comme M. Fayulu s'étonne du fait que nous prenions les mêmes députés, mais il ne peut pas s'étonner, soit il ne comprend pas, soit il le fait exprès. Mais dans les deux cas, c'est évident que cette nouvelle majorité viendra du Parlement, puisque ce Parlement est élu pour 5 ans et ses députés ont un mandat. Donc il est logique que le chef de l'État et son informateur identifient la majorité dans ce Parlement-là. Donc il n'y a donc rien de nouveau, rien d'étonnant. Et troisièmement, j'aimerais dire que M. Fayulu, qui fustige le recyclage du président Félix Tshisekedi, lui-même a pour collaborateur principal l'ancien Premier ministre, qui a été 3 ans durant Premier ministre de M. Kabila, 2 ans durant ministre du Budget. Donc, quand il nous parle de recyclage, il est mal placé pour nous parler de recyclage, alors que son premier collaborateur représente à lui-même
l'exécutif de M. Kabila sous le premier mandat. Donc aujourd'hui, il y a des contradictions, mais qu'à cela n'en tienne, on ne peut pas exclure les Congolais. Le chef de l'État l'a dit. Les dissensions, il a pu y en avoir, mais l'important, c'est les valeurs. C'est le travail, c'est le progrès. Parce que le chef de l'État est comptable face aux Congolais, face à la population. Il y a un mandat à défendre, que le chef de l'État soit candidat ou pas. Il y aura des comptes à rendre à la population. Et pour cela, on a besoin de toutes les énergies. Les disputes de positionnement ne sont pas importantes. Les Congolais, le chef de l'État en est fatigué. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est des réformes concrètes et profondes qu'a impulsé le chef de l'État. Tout au long de l'émission, vous avez parlé de cet apport, en tout cas que la jeunesse devrait impulser pour la réussite de ce énième gouvernement, en tout cas. Mais l'on a pour habitude de voir les jeunes encore et toujours à la traîne, pour des raisons notamment d'expérience. On pense qu'ils ont encore à apprendre, ils doivent être conseillers à la limite, directeurs de cabinet très rarement. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette fois encore, les différents loups, les vieux loups, comme on peut se permettre de les appeler par taquinerie, pourront vraiment céder la place à la jeunesse pour des résultats d'ici la fin du mandat? Nous comptons sur le chef de l'État pour ça et le futur Premier ministre pour effectivement impulser ce changement qui a été déjà montré lors du premier gouvernement grâce au chef de l'État. Vous l'avez dit, les jeunes sont souvent mis à l'écart. Vous êtes la preuve vivante aujourd'hui que les jeunes sont compétents. J'espère aussi démontrer une certaine compétence au niveau de votre émission aujourd'hui. Tout à fait. Il faut renverser la pyramide. On ne peut pas se baser au niveau des ministères sur le ministre, mais plutôt sur l'administration. Je donne un dernier exemple. Aujourd'hui, on dit au Congo que pour être embauché quelque part, il faut 2-3 ans d'expérience. Mais quelqu'un qui sort de l'université, par définition, n'a aucune expérience. Donc, automatiquement, vous excluez la jeunesse. Il faut donc que moi, si j'étais ministre du Travail, convoque et invite les partenaires des entreprises, les PME et même les grandes entreprises pour voir, et même la FEC, pour voir comment faire pour que la jeunesse puisse être inclue dans le processus de l'emploi. Voilà là des réformes concrètes que nous pourrions mener. Voilà un exemple concret. Et je pense que les jeunes sont capables de proposer des réformes comme je viens de le faire dans les différents partis politiques qui animeront la nouvelle majorité de l'Union sacrée. On espère que votre plaidoyer est entendu et qu'il sera suivi par le président de la République et le prochain Premier ministre dans la formation du premier gouvernement de l'Union sacrée. On espère le dernier gouvernement du quinquennat de Félix Tshisekedi pour des résultats efficients. Merci beaucoup Junior Koudoura d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus sur Télé 50 cette nouvelle année. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir à moi également. Merci de m'avoir reçu Christopher. Et comme vous l'avez dit, je me suis exprimé comme porte-parole de l'NGT et communicateur de la jeunesse de l'Union sacrée. J'espère que ça a été une bonne émission. Merci beaucoup à tous et à toutes également. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Bonne année 2021.